Salut la team, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour et aujourd'hui, quel retour! On va parler des 5 croyances qui t'empêchent de perdre du poids et éliminer le gras qui te dérange. Parce qu'encore une fois, ce qu'on veut, nous, c'est perdre du gras. Si tu ne me connais pas, je suis Nassim, je suis le créateur de la team Fit Fatima. Je vais t'expliquer comment perdre du poids tout en gardant tes plats traditionnels. Et je préfère bien appuyer là-dessus. Ce qu'on veut, c'est ne pas renier nos origines ou notre culture. Et c'est important de surtout se focaliser sur la perte de gras. Ce qu'on veut, c'est pas perdre du poids, pas perdre du muscle, on veut perdre de la masse graisseuse. Tu veux perdre du ventre, tu vas perdre de la cellulite, c'est ça qui nous intéresse et rien d'autre. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui parce que j'en suis sûr que tu as certaines croyances qui bloquent aujourd'hui véritablement ta perte de poids. Ok, donc on va commencer avec la croyance numéro un. Juste avant, pense à t'abonner si tu apprécies le contenu et pense à liker. Et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses et si tu apprécies ce genre de format où on parle tranquillement, mais on se dit des vérités. D'accord? La première croyance, c'est qu'il faut manger moins pour maigrir. Alors ça, c'est un problème qui revient tout le temps. La grande majorité des personnes, quand ils n'arrivent pas à perdre du poids, la première question que je pose, parce que je sais que c'est toujours la même chose, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges? À quoi ressemble ton alimentation? Je vais te poser ici, ça sera mieux. À quoi ressemble ton alimentation? Explique-moi en détail comment tu manges. Et la grande majorité des personnes vont me dire quoi? Je mange équilibré ou je fais attention à ce que je mange. Donne-moi plus de détails. Bah en fait, le matin, j'ai pas le temps parce que je travaille, donc j'ai pas le temps de me faire à manger. Le midi, je prends un truc rapidement, je rentre, je grignote, et le soir, je mange un peu entre mes enfants, tout ça, je mange vite fait, et après je regrignote. Voilà à quoi ressemble l'alimentation. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut comprendre que la perte de poids, c'est comme une voiture. Votre corps, c'est comme une bagnole. Si vous ne mettez pas d'essence dans cette voiture, elle n'avancera pas. C'est exactement la même chose. Vous ne mangez pas, pourquoi vous n'arrivez pas à perdre du poids? Posez-vous la question. Vous ne mangez pas, pourquoi vous ne perdez pas de poids? Pour perdre du poids et pour perdre du gras, il faut avoir un métabolisme haut. Et comment on fait pour avoir un métabolisme haut? Il faut manger, il faut apporter de l'énergie, il faut apporter du carburant à votre corps. Si vous n'apportez pas du carburant, la voiture s'arrête. Ben, c'est la même chose pour le corps humain. Donc il va falloir comprendre qu'il va falloir manger beaucoup plus, il va falloir l'intégrer. Et je ne le répéterai pas assez, si vous avez raison et si vous pensez que manger peu fait perdre du poids, pourquoi vous n'y arrivez pas? Pourquoi? Et même pour les personnes qui vont me dire, oui, mais moi, à une époque, j'ai perdu 10 kilos, est-ce que tu as perdu du gras ou tu as perdu de la masse musculaire? J'ai des personnes qui m'appellent, qui font 50 kilos, qui me disent, mais je comprends pas, j'ai toujours autant de gras. C'est parce que tu n'as pas perdu de la masse graisseuse, mais de la masse musculaire. Donc la première croyance, c'est d'arrêter qu'il faut manger moins pour maigrir. Ok? Deuxième croyance, donc manger plus. Deuxième croyance, le sport suffit à perdre du poids. C'est totalement faux. Totalement faux. Vous ne pourrez jamais compenser une mauvaise alimentation avec du sport. Imaginons que vous allez courir, ok? 30 minutes. Vous avez cramé 300 calories. Derrière, vous prenez un pain au chocolat. 400 calories. En fait, si vous voulez compenser le sport par la mauvaise bouffe, impossible. Impossible. Si vous ne mangez très peu et vous faites beaucoup de sport, vous êtes en train encore plus de ralentir votre métabolisme. Parce que vous demandez beaucoup plus à votre corps, mais déjà qu'il est en galère sans rien, toi tu lui rajoutes des efforts. Donc tu ralentis encore plus ton métabolisme. Le sport c'est bien pour la santé, le sport c'est bien pour la tête, c'est bien pour la charge mentale, c'est bien pour changer d'environnement. Tu te retrouves dans un environnement positif, tu te changes d'air, ça fait... Voilà à quoi sert le sport. Pour être bien physiquement, pour se sentir bien. Et tu peux faire autant de sport que tu veux. Si tu ne manges pas, ça ne marchera pas. Tu vas être encore plus fatigué, tu vas être encore plus frustré. Je comprends pas, je mange pas et en plus je fais du sport 5 fois par semaine, je ne perds pas de poids. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Pose-toi la question. Et je le répète à chaque fois sur tous les points, et je vais le répéter. Si vous pensez avoir raison, pourquoi vous regardez cette vidéo? Si vous pensez avoir raison, pourquoi ça ne fonctionne pas pour vous?
Faut- Faites le contraire de ce que vous faites actuellement. Donc si vous ne mangez pas, il faut manger. Si vous vous tuez au sport pour perdre du poids, il va falloir avoir un autre état d'esprit. Le sport, c'est bien pour la tête, c'est bien pour le corps. La sédentarité est en train de vous tuer. L'être humain n'a pas été créé pour rester assis sur une chaise. L'être humain a été créé, a été créé pour bouger. Il n'y a rien de pire qu'un corps qui ne bouge pas. D'accord? Donc on arrête avec le sport. Le sport, c'est bien. Continuez d'en faire, mais ne vous dites pas, je fais du sport pour perdre du poids. Absolument pas. La troisième croyance, c'est croire que parce que tu manges du gras, tu vas prendre du gras. Ça n'a rien à voir. Manger des bonnes sources de gras va vous aider à éviter le grignotage, va vous éviter d'avoir des problèmes hormonaux. D'accord? Pour les personnes qui ne mangent pas de gras parce qu'ils pensent que ah mais moi je prends pas d'huile d'olive, je prends pas de beurre, je prends pas d'huile d'olive, je prends pas de cacahuètes parce que sinon je vais grossir, c'est du gras, c'est du bon gras. Très important pour avoir pour surtout cet aspect de satiété et d'éviter de grignoter des conneries, manger du gras, c'est super important. Donc les avocats, l'huile d'olive, les cacahuètes, le poisson gras, tout ça, c'est très très bon pour votre santé et vous avez intérêt à le garder dans votre alimentation. Parce que si vous ne le faites pas, problèmes hormonaux et problèmes de satiété. Je le répète, c'est pas parce que vous mangez du gras que vous prenez du gras. Donc arrêtez avec ces croyances qui ne servent à rien. D'accord? Quatrième croyance que j'ai notée juste ici, il faut éviter les glucides pour maigrir. Il faut éviter les glucides le soir. Oh là là, les glucides le soir. Putain, mais qu'est-ce que j'en entends sur Instagram et sur TikTok? Oui, oui, on m'a dit que les féculents faisaient grossir le soir. Et j'aime bien donner cet exemple-là et vous allez rigoler. Imaginons que manger des glucides le soir fait grossir. C'est quoi le soir? 19h, 20h, allez, on va dire 20h c'est le soir. À 19h58, si vous mangez des glucides, vous allez pas grossir alors. Par contre, si vous mangez des glucides à 20h01, là vous allez grossir. Vous vous rendez bien compte que ça n'a ni queue ni tête. Ça n'a aucun sens ce que je suis en train de dire. Le corps humain ne fonctionne pas de cette manière-là. Ce qui fait grossir, ce qui fait prendre du tissu adipeux, donc de la graisse, c'est l'excès calorique et rien d'autre. Rien d'autre. D'accord? Donc, manger des glucides, oui. Manger des glucides le soir, oui. Il n'y a aucun problème là-dessus. Les glucides vont t'aider. Déjà, ils vont t'apporter de l'énergie, qui est super importante. Et il faut arrêter de croire que les glucides sont l'ennemi. L'ennemi, c'est toi et ton rapport à la bouffe. C'est ça le vrai ennemi. Et tant que tu ne vas pas comprendre ça, tu vas te dire, ok, ça fait grossir, ça fait maigrir. Comme si le corps comprend. Ah, c'est du riz, c'est des glucides. On va faire du gras. Ah, tiens, c'est, je sais pas, de la salade. Ah, bah tiens, on va maigrir. Absolument pas. Ça fait combien de temps que vous mangez de la salade, vous ne perdez pas de poids? Je pose la question. Voilà, donc mangez des glucides. Et ça ne fera pas grossir. Cinquième croyance, et on va terminer en beauté. Si vous avez aimé le contenu, si vous avez aimé le partage qu'on a, sans filtre, vous avez vu sans montage, on parle clairement comme si vous parlez à ton frère ou à ta mère ou à voilà, c'est la famille. Pensez à vous abonner, pensez à dire en commentaire ce que vous en pensez. Ça me donnera la motivation de continuer. La cinquième croyance, c'est si je fais un écart, tout est foutu. Et j'aime bien cet exemple parce qu'il est frappant. On va reprendre l'exemple de la voiture. Tu es en train de rouler sur l'autoroute, ton pneu droit crève. Tu roules, ah putain, mon pneu droit, il a crevé. Est-ce que tu sors de la voiture et tu crèves les trois autres pneus ou tu changes le pneu qui est pas bon? Rassure-moi, tu changes le pneu qui est crevé, tu vas pas crever les autres pneus. C'est exactement pareil avec la perte de poids. Exactement pareil. Ah, j'ai mangé un paquet de gâteaux. Bah vas-y, j'ai foutu pour foutu, je vais manger une pizza et des bonbons. Pourquoi? Déjà, il ne faut pas appeler ça un écart, il faut appeler ça un plaisir. L'approche émotionnelle que tu vas donner à ton cerveau, les mots ont un poids. Si à chaque fois, tous les jours, tu te lèves le matin, tu te regardes dans le miroir, tu dis je suis une grosse merde, c'est pas la bonne façon de commencer la journée. Par contre, tu te regardes dans le miroir, tu dis je suis une personne exceptionnelle. Le début de la journée n'a rien à voir. C'est exactement pareil que la bouffe. Si à chaque fois que tu fais un écart, et je n'aime pas le mot écart, si à chaque fois que tu t'es fait plaisir, tu te dis je suis une merde, j'y arriverai jamais, ah c'est sûr et certain que tu n'y arriveras jamais.
Ah, mais c'est sûr, je te le dis, c'est écrit, c'est signé, c'est ce que tu veux. Je vous ai fait une vidéo pour les personnes qui sont vraiment sérieuses, elle est juste en bas. Je vous explique les 3 erreurs qui bloquent votre métabolisme. Je vous invite à aller la regarder. Vraiment, parce qu'elle est super intéressante. Donc, encore une fois, manger des gâteaux, c'est normal. Aller manger à la pizzeria, c'est normal. Et arrêtez de vous descendre vous-même. Déjà, c'est compliqué. Et ne soyez pas dans un espace, dans un espèce de ressenti de ah, mais j'ai mangé n'importe quoi, il faut que je mange que de la merde, ou je suis nul, je suis une merde, j'y arriverai jamais. Faut, si vous vous soutenez pas vous-même, et qui va vous soutenir? Vous imaginez, vous? D'accord? Donc reprenez cet exemple-là. Quand vous êtes sur la route et vous crevez un pneu, vous n'avez pas crevé les autres pneus. Quand je vous dis ça, mais vous dites, bah oui, c'est logique. Bah oui, mais ce que vous faites avec votre rapport à vous-même et par rapport à votre rapport à vos écarts. Arrêtez d'appeler ça des écarts. Appelez ça un kiff. Et on reprend l'alimentation de façon classique. Imaginons la semaine, vous mangez 21 repas. Il y a un repas où vous avez mangé un burger, vous n'avez pas tout foutu en l'air. Les 20 autres repas, vous avez bien mangé. C'est pas un problème, encore une fois. Vous n'allez pas grossir parce que vous avez mangé un sneakers le samedi soir. Vous allez grossir parce que tous les jours vous faites des mauvais choix. Tous les jours vous vous amusez à rien manger. Tous les jours vous ne mangez pas assez de protéines. C'est ça qui fait grossir. Vous ne faites pas attention à votre sommeil. Vous n'avez aucune activité physique. Vous mangez trop transformé. Tous les jours, c'est ça qui va déterminer une prise ou une perte de poids. D'accord? Donc c'était vraiment les 5 croyances hyper importantes. Si aujourd'hui vous êtes perdu vis-à-vis de l'alimentation, vous ne comprenez pas, je vous ai fait donc une vidéo où je vous résume ça sur les 3 erreurs qui bloquent votre métabolisme. J'en suis sûr et certain que vous allez vous reconnaître. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, encore une fois. Et pensez à vous abonner, pensez à liker. Prenez soin de vous. On se dit à plus tard. Ciao, ciao.